Bonjour, en as-tu assez d'être toujours coincé d'une paye à l'autre et d'être stressé financièrement? Tu te rappelles, dans la première partie du secret numéro 1 pour un budget équilibré, tu avais du travail à faire. Tu devais écrire tes objectifs et surtout ton pourquoi. Tu devais faire ton bilan financier, noter toutes tes dépenses et les revenus du mois, préparer un gabarit de budget. Et puis, finalement, il y avait des items que tu pouvais télécharger pour t'aider à accomplir ta tâche. Si tu n'as rien fait de ça, je t'invite à écouter de nouveau la première partie de la vidéo, le secret numéro 1 pour avoir un budget équilibré, et de faire le travail demandé. N'oublie pas, un once de pratique vaut plus qu'un océan de théorie. Je te félicite pour avoir passé à l'action et réalisé les exercices qui étaient demandés, qui vont t'aider à contrôler tes dépenses et tes revenus, et de vouloir atteindre la sérénité financière. Aujourd'hui, tu vas analyser et décider la route que tu vas prendre pour atteindre tes objectifs financiers. Mon nom est Jean Girard, je suis prêteur hypothécaire privé et je suis spécialisé en sauvetage immobilier, c'est-à-dire que j'aide les gens qui ont des difficultés financières à rester dans leur maison, à baisser le paiement et à redresser leur situation financière. Je ne travaille pas seul, je suis partenaire du groupe Carrefour Immobilier du Québec qui existe depuis 2008. Ce que tu vas faire aujourd'hui, c'est le cœur de la réussite pour tes objectifs. Ça ne sera pas facile, et on va faire du remue-ménage. Il va falloir que tu prennes des décisions qui vont être difficiles. Pour commencer, tu vas relire attentivement tes objectifs. Tu vas visualiser comment tu te sentirais lorsque tu vas atteindre ces objectifs-là. Relis ton bilan, tout simplement pour te remettre dans la situation où tu es. Dans 3 mois, on va refaire un bilan ensemble pour évaluer ta progression financière. On va passer à la feuille de transaction. Si tu as utilisé le fichier Excel qui était dans la vidéo, tous les calculs dont je vais te parler sont déjà faits et tu vas retrouver les résultats dans la feuille Mon suivi. Si tu le fais sur un cahier, fais l'addition des revenus et des dépenses par catégorie. Puis reporte cette auto-là sur la feuille budget dans la première colonne qui est libre. Fais la somme des revenus, des dépenses, puis la différence entre le total des revenus et le total des dépenses va être ton épargne. Il est évident que si ton épargne est négative, c'est que tu as une perte financière qui a eu lieu pour ce mois-ci. Maintenant, on va faire un petit peu d'imagination. De toute façon, l'imagination n'est jamais bien loin de la réalité. Actuellement, en 2023, au mois de juillet, on n'est pas loin d'une récession. Imagine que la récession frappe est peut-être plus fort que tu penses. Ton employeur a moins de contrats et est obligé de te couper 10 heures par semaine. 10 heures par semaine, ça fait mal. Tu viens de perdre à peu près 25% de ton budget, de ton salaire. Qu'est-ce que tu fais? Tu te cherches un autre emploi? C'est la récession. Il n'y en a pas beaucoup. Contrairement
avant. Tu fais quoi? Tu coupes dans le gras, tu n'as pas bien le choix. Tu n'as pas d'argent, tu n'auras plus d'argent. Il faut que tu coupes dans le gras ou tu augmentes ton niveau de dette. À un moment donné, augmenter son niveau de dette, il y a une limite. Donc, ce qu'on va faire, catégorie par catégorie, note toutes les dépenses qui peuvent être diminuées ou éliminées. Je me répète, catégorie par catégorie, note toutes les dépenses qui sont passées dans ton mois, qui peuvent être diminuées ou éliminées. Puis, sois honnête avec toi-même. Là. Si tu veux t'en sortir, il faut à un moment donné couper un petit peu dans le gras. Des points plus spécifiques, examine principalement les abonnements. TV, salle de sport, téléphone, salle de sport, tu n'y vas pas. C'est une dépense inutile. L'électricité, Internet, on les nomme, les magazines, ces choses-là, on les nomme. Comment peux-tu diminuer tes dépenses de transport? Est-ce que tu peux utiliser les transports en commun? Est-ce que ça serait une bonne solution pour toi? Est-ce que tu peux aller travailler en vélo? Est-ce que ça serait une bonne solution pour toi? C'est toi qui décides. C'est tes besoins que tu dois combler. Est-ce que tu peux diminuer certaines dépenses relatives à l'électricité en mettant l'air climatisé un petit peu moins forte? Ou si on est durant l'hiver, le chauffage un petit peu moins chaud? Y a-t-il des pièces inoccupées qu'on pourrait moins chauffer, qui ne sont pas nécessaires d'être climatisées? C'est toutes des choses à réfléchir selon toi. Dans l'alimentation, porte une attention spéciale à la commande. C'est bien le fun de manger du filet mignon 5 jours par semaine, mais si tu n'as plus les moyens, tu pourrais en manger une fois par semaine, puis tu vas peut-être plus l'apprécier. Fais attention aux mets préparés, qui coûtent toujours plus cher. Les petites gâteries qui ne sont pas nécessairement nécessaires pour la santé et qui nous font souvent engraisser, c'est des calories vides. C'est important de bien manger. Tu ne peux pas couper sur la qualité de la nourriture. Il faut que tu te nourrisses comme il faut. Mais il faut que tu te nourrisses pour avoir de l'énergie. Mais c'est toi qui décides. Manger du filet mignon tous les soirs, tu n'es pas obligé. Les restos. Est-ce que tu peux diminuer les restos en apportant ton lunch? Moi, les restos, pour ma part, je dépensais une fortune dans les restos. À un moment donné, au lieu d'y aller tous les jours, j'y allais 2 fois par semaine, tout simplement. Examine aussi les achats que j'appelle discrétionnaires. On va parler dans les achats discrétionnaires de l'alcool, on va parler du tabac, on va parler de la nourriture pour les animaux, on va parler. C'est toutes des choses, c'est à toi à réfléchir, c'est quoi que tu pourrais changer là-dedans. Oublie pas que certains postes, comme les taxes, les assurances, les vacances, souvent, ils ont besoin d'être budgétés parce qu'on les a payés, on les paye une fois par mois. Il faut les mettre dans nos dépenses tous les mois, mettre le montant dans un montant réserve pour que lorsque la dépense arrive, qu'on ne soit pas étranglé par la dépense proprement dit. Maintenant, on va regarder les revenus. Comment pourrais-tu augmenter les revenus? Est-ce que tu pourrais mettre en place de nouvelles sources de revenus? Maintenant,
on va reporter les nouveaux montants dans une nouvelle colonne dans la feuille budget. Ce sera ton budget pour le nouveau mois qui s'en vient. Fais un total des revenus et des dépenses, puis il devrait y avoir une différence. La différence entre le total du revenu et des dépenses, c'est ton épargne. N'oublie pas que l'épargne sert à créer 3 choses. Le fonds d'urgence, payer les dettes, le fonds de sécurité et surtout d'augmenter ton capital pour éventuellement investir. Donc, quel est le pourcentage que tu as obtenu pour l'épargne? Est-ce que c'est 5%, 10%, 20%, 30%, 40%? Lorsque je parle du pourcentage d'épargne, c'est toujours en fonction de tes revenus. Tu vas prendre ce pourcentage-là, puis à chaque fois qu'il va y avoir des revenus qui vont rentrer, tu vas multiplier le montant de ces revenus-là par le pourcentage que tu as. Puis tu vas déposer ce montant-là dans un autre compte. Puis si possible, dans une autre banque. Ça va être ton montant d'épargne. Tu te payes en premier. Aussitôt que la paye rentre, tu te payes en premier, tu mets ton montant que tu as prévu d'épargne tout de suite dans un compte séparé. Pourquoi faire ça? Parce que tu vas être moins tenté de tout le dépenser. S'il est dans le même compte, tu vas tout le dépenser. Sois sans crainte. Fais ça. Donc, si on résume ce qu'on a fait aujourd'hui, ce que tu vas faire, c'est que dans la feuille transaction, tu vas faire la sommation pour chacune des catégories, tu vas transférer ça sur la feuille budget pour le dernier mois. Tu relis tes objectifs comme il faut, tu analyses chaque catégorie et tu notes combien tu peux diminuer les dépenses ou combien tu peux augmenter tes revenus. Puis tu retranscris ces nouveaux chiffres-là dans la feuille budget, la deuxième colonne, qui est le budget pour ton nouveau mois. Tu fais la somme des revenus et des dépenses, puis tu vas chercher ton montant d'épargne. Avec ton montant d'épargne, tu calcules ton pourcentage d'épargne que tu prévois faire. Puis à chaque fois que tu reçois des revenus, des revenus qui rentrent, tu multiplies le revenu qui est rentré par le pourcentage d'épargne pour l'envoyer dans un autre compte spécial que tu ne toucheras pas. Et puis, on continue pour tout le mois qui s'en vient, notre habitude d'inscrire tous les jours nos revenus et nos dépenses dans la feuille transaction. Et puis, on lit tous les jours nos objectifs. Je vais te donner un petit devoir supplémentaire qui est un petit peu un brainstorming. Tu vas réfléchir à 2 questions. La première question, c'est comment pourrais-tu augmenter tes revenus? Tu fais ça une fois par semaine. Tu prends une feuille et tu écris tout ce qui te passe par la tête, tout simplement. Puis la deuxième semaine, tu continues, t'en écris d'autres. La deuxième question que tu vas faire, c'est comment je pourrais diminuer encore mes dépenses? Tantôt, c'était augmenter les revenus. Là, c'est diminuer les dépenses. On fait le même objectif, le même travail, une fois par semaine. Tout simplement, on note c'est quoi qui nous est passé par la tête. Et puis, on garde ça on va en parler à la prochaine vidéo. On se revoit à la prochaine vidéo qui va être l'équilibre entre tes revenus et tes dépenses.
Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à cliquer sur le bouton j'aime et à la partager avec tes amis. Si tu désires aller plus loin sur le chemin de la sérénité, financière, excuse-moi, je t'invite à télécharger ton livre gratuit « Si tes dettes t'empêchent de dormir, 12 astuces pour retrouver la sérénité financière et le sommeil ».